Bonjour les élèves, alors aujourd'hui dans cette capsule, je veux te présenter comment décrire ton personnage. C'est vraiment important lorsque j'écris une histoire, surtout un récit, d'avoir un personnage principal qui va être fort et qui va être vraiment réfléchi, là. Donc, si je pense aux livres que je lis, autant que ce soit un roman qu'une bande dessinée, le personnage principal est très important. Quand je pense à Harry Potter, que serait Harry Potter sans Harry Potter? Donc, dans le premier livre, quand on commence à le lire, ben, c'est quelqu'un qui ne connaît pas trop la magie, qui peut même être maladroit, naïf. Donc, c'est ce qui fait qu'on s'accroche à lui. Que dire de Madame Wenham? Donc, quand on a lu Madame Wenham ensemble, Madame Wenham, avec tout son caractère, sa droiture, sa façon de parler aussi, hein, on se l'imagine très bien. Puis c'est ce qui fait qu'on l'aime pas, mais on l'aime un petit peu en même temps. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment bien décrire ton personnage au travers de ton histoire. Pour décrire mon personnage en détail, voici ce que tu devras faire. Tu devras le visualiser et te poser certaines questions. Qu'est-ce que tu vois quand tu t'imagines ton personnage? Là, je suis tout dans l'aspect physique. Qu'est-ce que tu entends parce que tu risques de le faire parler? Donc, quel genre de voix il pourrait avoir? Et aussi, quels sont ses traits de caractère que je vais essayer de dissimuler dans mon histoire pour que ça m'apporte du contenu. Donc, étape numéro 1, je vais le visualiser. Hein. Pour cette étape-là, je peux fermer mes yeux, je peux le dessiner aussi, si ça peut t'aider. Je peux prendre une photo sur Internet, dans une revue. Je peux même m'inspirer de quelqu'un de mon entourage pour mon personnage. Alors, je vais me poser la question, qu'est-ce que je vois quand je ferme les yeux et que je me l'imagine? Alors, quel âge pourrait-il avoir? Jeune, vieux? Quel genre de cheveux il pourrait avoir, de quelle façon il va être habillé. Dans le livre de Madame Wenham, ça joue beaucoup en son tailleur gris, là, ça amène une droiture. Donc, elle n'est pas du tout habillée de façon colorée. De quelle origine est-il? Il n'est pas obligé d'être québécois, il peut venir d'un peu partout sur la planète. La couleur de sa peau aussi et sa grandeur. Ce sont quelques idées. Il y a plein d'autres choses que tu peux dire, mais tu peux t'inspirer de ça. Qu'est-ce que tu entends? Parce que tu risques de faire des dialogues, donc de faire parler ton personnage, et je dois être capable de me l'imaginer. Quel sera le ton de sa voix? Est-ce qu'il va parler tout bas? Est-ce qu'il va parler très fort? Ça va me donner des indices sur sa personnalité, ça. Le débit, est-ce qu'il va parler vite? Il est peut-être très nerveux puis il parle vite à chaque fois, ou est-ce qu'il va parler lentement puis il est plutôt relax? La longueur de ses phrases. Des fois, il y en a qui font des toutes petites phrases. Il y en a qui parlent beaucoup, puis des fois, c'est pour dire pas grand-chose. Alors, toutes les choses que tu peux avoir en tête. Son vocabulaire. Quand je pense à Madame Wenham, encore une fois, ben, elle a un beau vocabulaire bien précis. Elle a même un petit accent. Hein. Quand je le lisais, je faisais ça. Donc, peut-être que ton personnage aura un accent, ça apporte quelque chose. Il y a peut-être même des expressions qu'il utilise. Quand je pense à l'histoire de, pas l'histoire, mais la bande dessinée de Tintin, Capitaine Haddock, là, ce sont des expressions qui sont restées. Ça le rend même attachant. J'ai pas fini. Pour visualiser mon personnage, je continue à l'imaginer. Et là, j'essaie de penser à quel trait de caractère il pourrait avoir. Puis ça, il va falloir que je le camoufle dans mon histoire. Ça risque de lui permettre de réussir des situations ou d'en échouer. Donc, à toi de réfléchir à ça. Est-ce qu'il parle beaucoup? Est-ce qu'il est plutôt timide? Est-ce qu'il est du genre souriant, de bonne humeur ou plutôt bête? Est-ce qu'il va respecter les règles ou il va être plutôt créatif et inventer des choses? Est-il du genre blagueur ou très sérieux? Finalement, est-ce qu'il est poli quand quelqu'un lui parle ou il va être du genre à rouspéter un petit peu? Donc, à mon tour, j'imagine le personnage de mon histoire. On se rappelle, c'est un astronaute. Donc, moi, ben, quand je pense à un astronaute, hein, ça ressemble beaucoup à David Saint-Jacques. C'est pas dit que je vais prendre David Saint-Jacques dans mon texte. Hein. On se rappelle qu'il s'appelle Alexis. Mais c'est l'image que je me fais. Donc, dans mon intro, j'avais déjà décidé que c'était un père de famille parce qu'il regardait la photo de ses enfants. Donc, j'en ai déjà parlé. Je pourrais en reparler un petit peu plus tard dans mon texte. Ben, la façon de s'habiller, évidemment, hein, il n'est pas en jeans dans l'espace, donc il va être vêtu de vêtements d'astronaute. Oui, j'aimerais ça qu'il soit blagueur, qu'il parle beaucoup, peut-être même que les autres fassent « Ah, mon Dieu, il est tout fatigant ». Donc, ça pourrait rendre ça drôle un peu. Bien sûr, comme astronaute, on n'a pas le choix d'être débrouillard, puis avec toutes les péripéties que j'ai en tête, il va falloir qu'il trouve des solutions.
Il pourrait même être maladroit. Je trouve que ça pourrait le rendre attachant de faire des gaffes. Et une expression, donc pour ça, je remercie Madame Pascal qui a travaillé très fort pour nous trouver une expression. Alors, nom d'un système solaire, je t'avise que c'est la meilleure qu'on a trouvée. Donc, il pourrait dire ça quand ça ne fonctionne pas, ces affaires. C'est une idée. Surtout, une des choses importantes, c'est que dans un livre, là, on ne fait pas une liste d'épicerie de tous ces traits de caractère qui sont physiques. J'ai jamais lu un livre où est-ce qu'on me dit Thomas a les cheveux bruns, les yeux bleus, il est débrouillard, il aime jouer aux cartes. Non, ça ne nous accroche pas tant que ça. Alors, toutes ces petites informations-là, ben, je dois les camoufler au travers de mon histoire et ça doit me servir. Donc, ses qualités, ses défauts, ça doit être tout au travers de l'histoire et je dois bien y réfléchir. Alors, à la fin de cette vidéo, je vais t'inviter à aller écrire, te faire un plan, même te faire un personnage, tu peux le dessiner, je te le rappelle, te faire des lignes là, pour le réfléchir, ton personnage, et puis d'écrire ça rapidement, énergiquement, pas perdre tes idées, pas te questionner sur l'orthographe, vraiment sors tout ce que tu as en tête. Donc, petit rappel, tu vas le visualiser, tu vas te poser 3 questions, comment tu le vois, comment tu l'entends, et quels sont ses traits de caractère. C'est ça. Tu as différentes idées qui sont là, son trait de caractère, et tu vas écrire ça rapidement. Alors, cette étape-là, elle est très importante pour pouvoir poursuivre ton récit. Alors, je t'invite à faire ce plan-là. Si tu as besoin d'aller rajouter des choses sur ce que tu as déjà écrit, fais-le aussi. Et puis, eh bien, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que tu auras trouvé pour que ton personnage soit bien attachant et détaillé. Bonne écriture!